Bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas ce soir? Donc on se retrouve pour une vidéo. Pas un vidéo, une vidéo. Et c'est une vidéo tout simplement dans la série Tout simplement. Alors ça fait un moment, ça fait quand même plusieurs mois que je devais faire cette vidéo. C'est une vidéo couture, donc on va rafistoler quelques petits trous ici ou là sur un jean, sur un short en jean que je me suis fait et sur 4 paires de chaussettes, enfin sur 2 paires de chaussettes. Et puis voilà, c'est tout simplement, c'est comme ça. Donc alors le jean en question, voici le jean en question. Et ce qui a rafistolé, c'est ça. C'est la poche qui est complètement trouée. L'idéal, ça aurait été d'avoir gardé des chutes. Attends, je remonte mon micro. L'idéal, ça aurait été d'avoir gardé les chutes de, de mes jeans que j'avais découpés pour en faire des shorts. Parce que il y a des jeans, franchement, ils avaient des coupes un peu pourries que j'avais gardées. Des coupes un peu larges, un peu longues et tout ça. Des diesel, toi, et je les avais gardées parce que je les avais eu à pas cher et finalement je les mettais quasiment jamais ou je faisais des ourlets comme ça à la con. Donc finalement j'en avais fait des shorts et ça fait des très très bons shorts. Bon, malheureusement j'aurais dû garder les chutes, je savais que j'aurais dû garder les chutes. Ça se trouve je les ai gardées et elles sont dans la cave. Et ça m'aurait permis de faire un patch ici, mais c'est pas grave. J'ai cherché là, comme ça je les ai pas trouvés. C'est pas très grave, ça je vais recoudre ça au mieux. C'est pour vraiment éviter, c'est vrai que j'aurais préféré un patch quoi. Pour éviter évidemment que tout ce qui se trouve dans la poche tombe par terre. On a aussi, donc, en parlant de short en jean que je me suis fait, on a justement un short en jean diesel. Ouais, tu vois, diesel. Un short en jean diesel que je me suis fait, tu vois. Et le problème de ce short en jean, c'est que, eh ben, il y a eu un petit craquement en levant la jambe. En levant la jambe pour enjamber mon vélo, ça fait crac une fois et au bout de la deuxième, troisième fois, ça fait un grand trou ici. Donc je vais voir si je peux pas rafistoler ça. Voilà, ça c'est du rafistolage, hein, évidemment, j'ai pas de machine à coudre. Et au niveau des chaussettes, bah voilà, les chaussettes c'est classique, hein, il y a plein de petits trous. Alors tous les blancs de cette marque là, je les ai balancés dans des chiffons parce que j'ai racheté des chaussettes et puis que les blancs, ça vieillit très très mal les sockets comme ça en blanc. Ça vieillit très très mal parce que ça se déforme tout autant, mais ça se voit tellement. Ça se voit tellement que ça fait vraiment vieille chaussette. Ça fait des années que je fais du vélo avec. Alors non, ça ne sort pas parce que je ne transpire pas des pieds. Je ne pue pas des pieds. Voilà, faut le dire. C'est rare. C'est rare. J'ai peut-être 2 fois dans ma vie j'ai transpiré des pieds parce que je me suis retrouvé à marcher pendant des heures et des heures avec des bottines, des Doc Martens, des trucs comme ça. Et à un moment donné, c'est sûr, hein, quand tu retrouves à te marcher pendant des heures en plein cagnard, où t'es perdu et tout ça, bah à un moment donné, oui, tu finis par transpirer de partout. Mais pour moi, c'est vraiment rare. C'est vraiment un truc, un endroit où je ne transpire pas et où je ne sens pas mauvais, c'est bien les pieds. Mais le problème, c'est que les chaussettes, et bah, c'est un peu n'importe quoi, ça ressemble un peu à n'importe. D'ailleurs, j'ai encore les chaussettes blanches, je pourrais te les montrer pour te montrer la différence, mais c'est pas le but de la vidéo. Celles-là, comme elles sont noires, et bah, faut moins chip. De toute façon, c'est pour faire du vélo, c'est pas pour aller à un rencard. Je mets pas des chaussettes comme ça. Généralement, j'ai des chaussettes que je porte quasiment jamais. Il y en a que j'ai encore jamais porté, c'est dire. Parce que je les garde principalement pour voilà, des événements importants. Mais bon, ce qui est chiant avec des petits trous comme ça sous le pied, c'est que quand tu marches chez toi, bah t'as le petit doigt de pied qui prend la froideur du sol et c'est juste insupportable. Insupportable. Donc ouais, on va rafistoler ça parce que ouais, faudrait que j'en
rachète, j'ai toujours l'impression d'être à court de sockets, quoi. En fait, je devrais peut-être récupérer mes sockets blanches, mais bon, faut que j'en rachète. Ouais, faut que je rachète encore des sockets. Parce que c'est vrai que je fais beaucoup de vélo et, et souvent, je suis à court de sockets, donc j'essaye quand même d'en sauvegarder quelques-unes quand je peux. Donc j'en ai 4 comme ça. Enfin 4, attends. J'en ai peut-être pas 4, hein. Celle-là, elle a rien du tout, en fait. Celle-là, c'est bon. Ça fait partie d'une paire. Celle-là, elle a un trou. Celle-là commence à avoir un tout petit trou. C'est très léger. J'ai peut-être déjà dû la rafistoler, non? Ah, c'est peut-être de l'autre côté. C'est possible. Et celle-là, elle a un trou. J'en ai 3. Ok, bon allez, je vais changer la vue de la caméra. Alors, attends, j'ai aussi ma boîte à... ma boîte à couture. Bon, je vais peut-être pas faire tous les... Je vais voir. Attends, ça sonne comment cette petite boîte? Et dedans, bah, il y a un bazar. Bazar à couture et compagnie. Voilà. Donc je vais changer l'angle de vue de la caméra. Donc alors nous revoici, me revoilà. Donc alors je regarde, est-ce que tu vas voir quelque chose? Donc je vais prendre un fil noir. Je vais prendre un fil noir comme ça. Voilà. Je vais prendre un fil noir, je vais me mettre là comme ça tu vois quelque chose. Donc un fil noir. J'ai mon petit coupe-coupe. Hop. Et on va prendre un que j'ai déjà sorti, tu vois. Une aiguille que j'ai déjà sortie. On va lui enlever la chute qu'il y a là. Ok, ça c'est bon. Je vais l'humidifier avec ma langue. Le bout. Pour que ça passe nickel dans le petit trou là. Alors, je te le fais devant toi, mais non. Voilà. De toute façon, ouais, je suis du mauvais côté, donc il va pas zoomer sur le... Donc ça sert un peu à rien, quoi. Ça sert un peu à rien. Oups, on va faire un double nœud. Toi, tu m'emmerdes. C'est pas évident de faire ça comme ça, mais ça devrait le faire quand même. Voilà, hop. Ok, c'est parti. On va se prendre quand même une bonne longueur, parce que là, il y a de quoi faire. On va se couper une bonne
bonne longueur. Tac. Ok. Ça c'est pour éviter de se piquer le doigt. L'idéal, bah, c'est pas compliqué, c'est de mettre une main dans la poche de ton jean. Comme ça, ici. Et l'autre, bah, essayer de ramener tout ça. Alors attends, d'abord, je vais commencer par là. Je vais commencer sans... Je vais commencer comme ça. Bon, le dé que j'ai là, c'est ma mère qui me l'a donné, mais ça fait un moment que je fais de la couture comme ça sans dé, hein, en me piquant le doigt de temps en temps, donc c'est pas super agréable. Tu peux le faire sans dé évidemment, mais avec un dé c'est quand même beaucoup plus appréciable. Voilà, j'utilise même pas quoi. Alors, attends, parce que je fais un mélange, hop, merci. Voilà, pour essayer d'accrocher là un petit peu tout ça ici. Alors, je sais pas pourquoi il m'emmerde. Bon, on va essayer de faire un nœud. Là. Hop, voilà, voilà, tac. Encore un nœud. C'est pas grave, j'ai de la marge apparemment. Il s'est coincé avec une longue marge, enfoiré, c'est pas grave. C'est pas très grave hein, si j'ai pas assez. Hein. Ok, c'est bon. Il n'y a plus qu'à. C'est parti. À quoi bon avoir un dé? Ouais, comme ça c'est bien. Allez hop. Tac. Est-ce que je rapprocherai pas le micro de l'acte en lui-même? Voilà, comme ça tu vois. Le but c'est comme d'entendre les petits détails.
l'ancienne, quand j'avais pas de dés. Parce que sinon je vais pas y arriver. Je vais quand même mettre un petit dé. Non, ça sert à rien. Il me gêne plus qu'autre chose. Au moins dans ce cas de figure, il me gêne plus qu'autre chose. Je vais mettre la lumière plus haute. Ce serait bien de faire un petit nœud là. C'est pas trop mal, hein, c'est pas exceptionnel. Bon. Je vais rajouter peut-être après. Je l'avais déjà rapiécé, t'as vu? J'avais déjà rapiécé là, tu vois. J'avais déjà recousu ici, tu vois. La tenue et la couture que j'avais faite là. Bon, celle-là, celle que j'ai faite, elle est un peu légère. Il faudra en faire une deuxième. Je vais en faire une deuxième. Parce qu'elle me paraît vachement légère. Est-ce que je peux faire un nœud avec l'aiguille? Non. C'est pas très grave. Je vais repartir de l'autre côté. Un petit coup de langue sur le... C'est parti.
déjà rafistolé ici, tu vois. J'avais déjà fait une grosse couture ici. Il n'y a pas de trou, mais c'est vrai qu'il y a comme une déformation de la poche, hein, mais ça sont... Mais je peux mettre plein de choses dedans, je peux mettre ma main entière, je peux mettre des clés, tout. Et ça ne va pas tomber. Voilà, ça c'est fait. Hop là. On va prendre cette fois-ci du blanc. Parce que tu vois, c'est un jean clair. Parce que je vais faire un nœud ici. Je commence avec un nœud.
sur ma cuisse. Elle est là. Attention parce qu'après ça peut faire mal. Ça peut faire mal de marcher dessus. Bon. Se piquer le doigt, c'est insupportable. Ça fait mal. Pour tous les déchets, ça suffit de me casser les burns. Ok, voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des chutes précédentes. Allez, c'est parti. J'ai beaucoup de choses à penser. Que me prend la tête. Et ça claque, ça. Allez, continue à klaxonner. Qu'est-ce que tu m'emmerdes? Merci. Je fais un petit aller-retour quand même. Je suis bloqué. Voilà, hop, c'est bon, on va couper cette partie-là. Donc voilà, la chaussette, le petit tour de chaussette et un pistolet évidemment. De toute façon, ça va se voir. Voilà, mes petits doigts de pied sont à l'abri du four. Là, j'ai un tout petit quelque chose sur celui-là. Quand ils en auront marre de klaxonner, là, franchement, ils me le disent. Ça y est, ça se réveille, début d'après-midi, ça se réveille. Ça se réveille, ça va te faire chier le monde. Alors, il y a des petits trous un peu partout. Ce que je vais faire, c'est que je vais traverser.